L'analogie qui pourrait être établie serait celle d'un enfant lors de son premier jour à l'école des enfants, lorsque l'incertitude et l'appréhension se mêlent à l'attente d'une transformation irréversible dans son existence. Il s'agit d'une étape importante qui inaugurerait idéalement une trajectoire continue d'apprentissage, non seulement individuelle, mais comme une expérience collective de l'humanité. Je suis Nick Pop et je suis heureux de participer à ce programme pour discuter des questions qui suscitent un intérêt mondial intense. Au cours de ma performance avec le gouvernement britannique, je me suis consacré à l'enquête sur le phénomène OVNI, un thème qui suscite actuellement la curiosité à l'échelle planétaire. Il est plausible de supposer que si la communauté d'OVNI appelle la diffusion, ou la science pourrait classer comme premier contact, les répercussions seraient profondes et complètes. Toutes les dimensions de l'histoire humaine, de la politique et de la religion à la science, à la technologie et à l'économie, subiraient des changements substantiels et permanents face à cette nouvelle réalité. Les possibilités sont vastes et imprévisibles, alors que la science-fiction hollywoodienne oscille entre les scénarios d'invasions hostiles et les interactions pacifiques avec les êtres extraterrestres avancés, la véritable nature de cet événement reste incertaine. Cependant, une prémisse raisonnable est que le lendemain de cette occurrence serait radicalement distinct de la précédente. La confirmation du contact ouvert avec les civilisations extraterrestres nous projeterait dans un contexte sans précédent, dans lequel, par exemple, est spéculé sur l'existence d'une sorte de fédération interstellaire, similaire aux représentations trouvées dans des productions telles que Star Trek. D'un point de vue logique, il est possible pour diverses sociétés cosmiques de converger dans un forum commun pour échanger des connaissances, établir des directives de base et atténuer les conflits. Dans ce scénario, une question intrigante se pose, quel serait le rôle de la Terre dans ce nouvel arrangement? Je crois que toute tentative de prédire serait infructueuse. Comme déjà considéré, il est sûr de dire que tous les aspects de notre existence, à la fois individuels et sociaux, nationaux et civilisationnels, subiraient des changements fondamentaux. Cependant, la configuration exacte de ce futur échappe à notre compréhension actuelle. Peut-être, nous avons besoin non seulement de vocabulaire adéquat pour le décrire, mais même la capacité cognitive nécessaire pour l'assimiler à notre stade évolutif actuel. Ce serait comme essayer d'expliquer les principes de la mécanique quantique aux primates. Dans ce cas, nous sommes limités par la condition elle-même. Revenant à l'analogie initiale, ce moment ressemblerait à l'entrée d'un enfant dans l'éducation formelle. Bien qu'il y ait des attentes et un potentiel de croissance, il est inévitable que des malentendus apparaissent tout au long du processus. Toutes les expériences initiales ne sont pas agréables, certaines leçons peuvent être douloureuses, mais cela ne diminue pas leur pertinence. Certains soutiennent que les civilisations extraterrestres auraient visité la Terre de temps en temps, interprétées par nos ancêtres comme des divinités, l'objet du culte et des honneurs à travers de grands monuments. Cette hypothèse, connue sous le nom d'ancienne théorie des astronautes, ne peut pas être jetée a priori. Mon expertise, acquise lors de mon passage à travers la fonction publique, se concentre sur des phénomènes ufologiques contemporains, comme des pilotes militaires, le suivi des systèmes radars ou des enregistrements dans les satellites de défense. Cependant, il n'est pas possible de réfuter l'idée que si de telles visites se sont produites au cours des millénaires, nos cultures primitives ont attribué à ces êtres un caractère divin. Nous devons considérer que l'interprétation de toute expérience est conditionnée par le répertoire linguistique, culturel et épistémologique disponible. Pour les peuples anciens, les entités extraterrestres, avec leur apparence et leur technologie incompréhensibles, auraient en fait pu être perçues comme des dieux ou des êtres surnaturels. Dans de telles circonstances, il est probable qu'ils aient été vénérés et immortalisés dans des constructions monumentales. Peut-être, comme les bons maîtres, ils ont offert une aide ponctuelle sans sous-estimer l'ingéniosité humaine. Nous déplaçons souvent la sophistication de nos prédécesseurs, dont les connaissances en mathématiques, géométrie, architecture et astronomie étaient, à bien des égards, étonnamment avancées. L'univers, selon notre compréhension actuelle, a 13,8 milliards d'années, tandis que le système solaire a émergé il y a un peu plus de 4 milliards d'années. Ainsi, il est théoriquement viable que les civilisations émergent des milliards d'années avant l'humanité. Je me demande souvent à quoi ressembleraient ces sociétés avec un développement aussi prolongé, quelles découvertes auraient fait sur le cosmos et eux-mêmes.
Je ne sais pas si nous employons des termes comme la spiritualité, ou si nous avons eu recours à un langage laïque, mais une hypothèse valable est que s'il y a des civilisations avec un avantage évolutif de milliards d'années, leur stade de progrès serait immense que la nôtre. Quelle que soit la dénomination, la spiritualité avancée, la conscience élargie ou l'accumulation simple de connaissances, de telles sociétés auraient eu suffisamment de temps pour atteindre des niveaux inaccessibles pour nous dans le présent. Cet aspect me fascine, car je vise à connaître les civilisations de cette ampleur, à écouter leurs perspectives et à en apprendre idéalement. J'ignore si des événements mondiaux importants ont été en quelque sorte orchestrés ou influencés par des interventions extraterrestres, ou si les groupes de seuls conscients de cette possibilité ont manipulé notre histoire pour contrôler les comportements collectifs. Dans une certaine mesure, cette idée n'est pas déraisonnable. Tout au long de l'histoire humaine, les élites ont toujours exercé le pouvoir sur les masses. Que ce soit dans les sociétés tribales, avec leurs chefs, dans les systèmes féodaux, avec les rois et les reines, ou même dans les démocraties contemporaines, avec les présidents et les premiers ministres, bien que élus, ils concentrent toujours l'autorité et les ressources qui leur donnent une influence disproportionnée sur le reste de la population, par une combinaison de pouvoir et de richesse. Il est plausible de soutenir que cette dynamique hiérarchique a toujours caractérisé l'organisation des sociétés humaines et peut même constituer une constante inhérente à la condition humaine. Une telle hypothèse trouve le soutien dans les observations du règne animal, où des structures sociales strictes, telles que les loups, avec leurs individus alpha, suggèrent que la domination et la subordination peuvent être des traits évolutifs profonds. Il n'est pas rejeté, cependant, la possibilité que si nous avons été visités par des civilisations plus avancées, de telles entités peuvent avoir eu une influence sur notre développement, soit par observation passive, soit des interventions plus directes. De cette perspective, l'analogie avec des expériences scientifiques humaines telles que le maintien des picotements dans les collèges de laboratoires pertinents, tout comme les biologistes étudient et manipulent parfois le comportement des colonies d'insectes sans qu'ils comprennent la nature de leur état, il ne serait pas déraisonnable de supposer que notre propre histoire pourrait être soumise à un contrôle similaire par des intelligences supérieures. Cette conjecture gagne des contours encore plus complexes lorsque l'on considère l'hypothèse que la réalité, dans son intégralité, pourrait être configurée comme une simulation élaborée par une intelligence supérieure. Selon cette ligne de pensée, tout ce que nous percevons, des lois physiques qui régissent l'univers aux émotions que nous vivons, serait une construction artificielle, une projection d'un esprit technologique ou incompréhensiblement avancé. Bien que de telles propositions restent dans le domaine de la spéculation philosophique, impossible à prouver ou à réfuter empiriquement, ils soulèvent des questions profondes sur la nature de l'existence et les limites des connaissances humaines. En ce qui concerne l'incorporation présumée de la technologie extraterrestre dans notre société, certains courants de pensée suggèrent que des innovations telles que les systèmes de camouflage, les transistors, les dispositifs de vision nocturne ou les lasers auraient une origine non terrestre, en raison de dons délibérés, qu'il s'agisse d'ingénierie inverse d'artefacts récupérés. Cependant, une telle possibilité fait face à des obstacles conceptuels importants. La capacité d'assimiler et de reproduire la technologie extraterrestre supposerait que l'écart technologique entre les civilisations n'était pas abyssal. Pour illustrer ce point, considérez simplement l'exemple d'un smartphone contemporain. S'il est transporté quelques décennies vers le passé, sa réplication serait viable, bien que difficile, s'il y a des siècles ou des millénaires, il deviendrait un objet de magie incompréhensible et indiscernable aux sociétés sans le substrat scientifique nécessaire. Extrapolation de cette logique, une civilisation avec un milliard d'années d'avantages évolutifs sur l'humanité développerait jusqu'à présent les technologies de notre capacité à comprendre que son appropriation serait impossible dans la pratique. Ainsi, même si les sociétés ou les gouvernements avaient accès à de tels artefacts, leur utilisation efficace resterait peu probable. L'absence de preuves concluantes sur les visites extraterrestres, un pistolet de smoking qui élimine tout doute, aggrave l'incertitude entourant le sujet. Comment les complexités des relations géopolitiques échappent-elles souvent à notre compréhension complète, même parmi les pays fonciers, comment pourrions-nous viser à déchiffrer les motivations d'une civilisation extraterrestre? Les questions persistent, quels seraient les objectifs des visiteurs? Quelle est la nature de votre interaction avec les gouvernements humains? Serait-il pressé pour une plus grande transparence? La réponse honnête, et peut-être le seul esprit intellectuel strict, est que nous ignorons complètement. Il se méfie à juste titre de ceux qui prétendent arrêter toutes les réponses,
l'humilité épistémologique de la reconnaissance des limites de la connaissance mérite un crédit plus important que la prétention d'une certitude absolue. Les questions sur la position du gouvernement américain, notamment leur réticence à diffuser des informations sur le phénomène, peuvent être interprétées à la lumière de la dynamique psychologique et politique intrinsèque au pouvoir. L'admission publique selon laquelle des objets non identifiés, dotés de capacités aérodynamiques plus élevées que n'importe quel ave national, l'impunité l'espace aérien représenterait un coup à l'image de la toute-puissance qui stipule, en particulier les pouvoirs mondiaux, chercherait à concevoir. Les données indiquant les vitesses, les manœuvres et les accélérations incompatibles avec la technologie humaine actuelle confrontent directement le récit de la suprématie militaire et technologique, générant un inconfort institutionnel compréhensible. En ce sens, le phénomène OVNI agit comme un miroir inconfortable, révélant non seulement les limites de notre compréhension, mais aussi la fragilité des constructions qui soutiennent l'autorité de l'État. Un autre aspect intrigant fait référence à la récidive des observations près des installations nucléaires, que ce soit des centrales électriques, des silos de missiles ou des zones d'exploitation sous-marines équipées. Deux hypothèses principales émergent de cette corrélation. Le premier postule un véritable intérêt des visiteurs dans notre arsenal atomique, peut être motivé par une éthique avancée qui répudie l'utilisation d'armes de destruction massive. Dans ce scénario, les civilisations extraterrestres, ayant assisté aux effets catastrophiques de leur emploi contre les populations civiles, pourraient être surveillées ou même chercher à inhiber notre développement dans ce domaine, soit par des avertissements, soit par des interventions plus subtiles. La deuxième hypothèse, dans une nature sceptique, attribue la concentration de rapports à un biais d'observation, comment ces installations sont soumises à une surveillance constante, avec des systèmes de surveillance avancés et des patrouilles fréquentes. La probabilité de détection des phénomènes anormaux serait statistiquement plus grande, sans nécessairement impliquer la préférence des objets par de tels endroits. Bien que la plus grande probabilité de détection dans des zones hautement surveillées puisse expliquer une partie des rapports, l'enquête sur la nature et l'origine de ces phénomènes persiste. À ce jour, il n'y a pas de réponse concluante, mais c'est une question qui a mobilisé les instances gouvernementales aux États-Unis. Le Congrès américain, par le biais de demandes officielles au ministère de la Défense, a nécessité des enquêtes approfondies sur le sujet, dont les développements dans les prochaines années promettent d'être très pertinents pour comprendre ce phénomène. Bien que ma formation professionnelle ait eu lieu au Royaume-Uni, où j'ai travaillé dans des agences gouvernementales britanniques, je vis aux États-Unis depuis 2012, ce qui m'a permis de suivre de près les politiques adoptées par des administrations américaines successives. Pendant le mandat du gouvernement de Biden, il y a eu un silence institutionnel relatif sur le sujet, malgré le record d'événements importants de la période. Cependant, avec la montée en puissance de l'administration Trump, il y a eu un changement de posture, marqué par l'institution d'un groupe de travail dédié à la disqualification des documents fédéraux. Ce groupe, de nature du Congrès, vise à examiner les allégations selon lesquelles le gouvernement américain maintient des informations importantes sur les questions d'intérêt public, national et mondial. Les sujets sous contrôle sont le meurtre du président John F. Kennedy en 1963, les origines du virus SARS-CoV-2, les événements du 11 septembre et, notamment, les phénomènes aériens non identifiés. Au cours des prochains mois, cette commission devrait analyser en profondeur les dossiers disponibles, avec la capacité de révéler des données jusque-là restreintes, les soumettant à la transparence publique. Nous vivons donc un moment unique de l'histoire contemporaine. Certains soutiennent que les civilisations extraterrestres ont interagi avec l'humanité depuis des temps immémoriaux, agissant comme des observateurs, ou, selon certains courants, comme des agents d'influence sur notre développement. La transition d'une société primitive à un âge technologique avancé, capable de produire des aéronefs furtifs et des sondes spatiales en quelques millénaires, suscite des questions sur d'éventuelles interventions externes. Bien que de telles hypothèses restent dans le domaine de la spéculation, leur plausibilité ne peut pas être rejetée a priori. Dans le même temps, des théories telles que simulacrum, selon laquelle la réalité serait une construction artificielle, ou l'idée d'une matrice contrôlée gain adhérent, bien que leur preuve ou leur réfutation se heurtent à des limites épistémologiques. Quelle que soit sa validité, ces propositions ravivent les débats sur la nature même de l'évolution humaine, qui transcendent la portée biologique. En plus des adaptations physiques et des progrès intellectuels, il existe une dimension morale et spirituelle, se manifestant à la fois dans les préceptes religieux et les principes éthiques universels,
telles que l'interdiction du meurtre ou du vol. Cette évolution, qu'elle soit intrinsèque ou stimulée par des facteurs externes, représente un impératif civilisationnel, la recherche d'une amélioration continue, individuelle et collective. Inhérent à la condition humaine est le désir d'apprendre, de surmonter les défis et d'extraire des expériences même défavorables. Cette impulsion, qui nous amène à éviter la répétition des erreurs et à viser un avenir plus prometteur, semble être une constante dans notre trajectoire en tant qu'espèce. Nous vivons donc pour une ère de transformation intense, en particulier pour ceux qui se consacrent à l'étude des phénomènes anormaux et à la possibilité d'une vie extraterrestre. Aux États-Unis, le Congrès a promu des audiences publiques dans lesquelles des témoins liés à des programmes classifiés sont sous serment, révélant des informations précédemment confinées au cercle restreint. Compte tenu de ce scénario, nous recommandons une attention supplémentaire aux développements récents, car les progrès observés ces dernières années suggèrent une accélération du rythme des enquêtes. Que ce moment historique, plein d'incertitudes et de possibilités, sert de stimulation à la réflexion critique, au débat qualifié et à la recherche de réponses qui transcendent les limites des connaissances actuelles. Merci pour l'attention de ces considérations et j'invite une participation active à ce dialogue, dont le mérite réside précisément dans la diversité des perspectives, y compris ceux qui diffèrent de ceux présentés ici.